Comment j'ai réussi à m'aimer grâce à l'autoséduction. De passer de celle qui ne s'aimait pas du tout, qui avait une image d'elle totalement désastreuse, à une image d'elle totalement positive. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Mwinda Séduction. Je m'appelle Mwinda, je suis décoratrice intérieure et passionnée de coaching en séduction. Tout commence au Congo, parce que oui, je suis née au Congo-Brazzaville. Je suis née au Congo-Brazzaville et j'ai passé une partie de mon enfance là-bas, donc jusqu'à 12 ans. Et jusqu'à l'âge de 5 ans, ça se passait assez bien. Franchement, j'avais une meilleure amie, j'avais mon petit groupe d'amis et tout. À chaque fois, je faisais des booms que j'invitais, c'était tout le temps plein, même quand on m'invitait tout le temps. Et bam, 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 à l'âge de 5 ans, je perds ma mère biologique. Quelques mois plus tard, c'est la guerre du Congo qui commence. Il faut partir parce que ça va pas du tout. Partir ou mourir. Et donc, avec une partie de ma famille, on part dans une autre ville du pays. Et on va chez une de mes tantes, une des petites sœurs à ma mère. Et donc là-bas, écoutez, quand vous changez de ville, il faut tout changer, que vous êtes plus avec les mêmes personnes, il faut tout changer. L'école, il faut se réintégrer, en fait, il faut se réintégrer dans tout, parce que c'est une autre vie. Donc, moi, je vais à l'école dans laquelle je vais, je suis dans une classe, même si je suis avec quelques-unes de mes cousines, mais on n'est pas dans la même classe, donc il faut que je m'intègre et que je m'adapte. J'essaie de m'intégrer, mais je suis rejetée. Bam! Je ne suis pas habituée à ça, je ne suis pas habituée à ce qu'on me rejette. Donc moi, directement, ça me fait hyper mal. Ça me fait très mal, je me dis ok, toute la classe qui se retourne contre moi, voire la maîtresse. Et en fait, ça s'enchaîne comme ça jusqu'à à peu près, pendant au moins, jusqu'à ce que je rentre à Brazzaville pendant au moins 5 ans. Non, 5 ans j'abuse quand même. Pendant 2-3 ans. 2-3 ans. Et c'est dur pour moi parce que je suis persécutée à l'école, hein, parce qu'en famille ça se passait bien. Heureusement d'ailleurs, je suis persécutée à l'école, je suis harcelée, humiliée. Et moi franchement, accablée de mensonges, accablée d'insultes. Je passe mon temps à me faire comparer. Oui, mais tu es vilaine. Oui, mais tu es moche. J'ai tellement de paroles méchantes. Et vous imaginez en fait une fille, j'avais moins de 10 ans. Et vous imaginez en fait ce qu'elle peut ressentir. Je suis arrivée au point où j'ai fait plusieurs tentatives de suicide. Et moi, je ne voulais pas en parler à ma famille. Pourquoi? Parce que j'avais peur des représailles. Donc, je gardais tout pour moi. Et vous imaginez comment je me sentais? Je me sentais dévalorisée, totalement dévalorisée. J'étais brisée, mais vraiment, hein, j'étais brisée, j'étais détruite. Et en fait, ça créait en moi, j'étais devenue colérique, j'étais devenue renfermée, je suis devenue nerveuse, caractérielle, quoi d'autre encore? J'en passe, franchement, tellement de choses que, non, c'était trop dur pour moi. Après quelques années, pendant 2-3 ans après, ça commençait à aller. Mais vu que pendant un certain nombre d'années, j'ai tellement été brisée, j'ai gardé en fait, j'avais tout le temps des paroles négatives sur moi. Vu qu'on me disait que t'es nulle, moi dans ma tête, je pensais que j'étais nulle. Parce qu'en fait, c'était devenu une croyance. Donc, pour moi, dans ma tête, j'étais nulle, je ne servais à rien. Je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais sur terre? Pourquoi tu m'as mis sur terre si à chaque fois je dois vivre ça? Parce que je passais tout mon temps à pleurer. Et pour moi, c'était difficile. Et arrive le moment où je dois venir en France. Oh là là, franchement, je vais vous dire un truc. Moi, Oui, j'arrive. mon rêve, c'était de venir à Paris. Je rêvais de Paris, je rêvais de la France, je parlais Paris, je mangeais Paris. Tout, c'était Paris. Et quand j'ai enfin réussi à venir à Paris, moi, je me disais, allez, en France, c'est bon, tout est fini. J'arrive à Paris, donc il faut se réintégrer. J'étais contente et tout. Hein. Bon, j'avais une hantise, par contre, d'aller à l'école. Parce que, avec tout ce que j'avais vécu, même si c'est vrai que mes 2-3 dernières années au Congo, ça s'était quand même passé correctement. Mais j'avais une hantise d'aller à l'école. Je me suis dit, ouais, il faut encore que je me réintègre. Comment ça va se passer et tout. Bon, dans l'ensemble, ça s'est quand même assez bien passé.
À part, vous savez, hein, toujours deux, trois petits rigolos qui essayent toujours de vous embêter. Bon, je suis tombée pendant les 2 ans, là, je suis tombée quand même sur deux, trois petits rigolos qui ont eu des paroles méchantes sur moi. Hein. King Kong, on m'appelait King Kong. King Kong, on m'appelait. On m'a même dit, ta mère, elle a dû regretter de t'avoir eu tellement t'es moche, tellement tu ressembles à un singe. Hein. Vous allez dire quoi? Surtout quand vous savez qu'on vous a déjà brisé, que vous avez été harcelé, persécuté. C'est pire encore, je me suis dit. Et moi, j'étais là dans ma tête, ça n'allait pas, ça n'allait pas. Et les envies de suicide revenaient encore en permanence. Et donc, j'avais une image de moi, mais totalement désastreuse. Pour moi, j'avais pas de qualité, je n'avais que des défauts. Et puis à l'école, c'est pas comme si j'étais aussi la meilleure des élèves. Hein. Et je rencontre en fait des filles, en fait, merveilleuses, en qui je pouvais avoir confiance parce que je vous rappelle que j'étais trahie. Les gens, en fait, quand ils me parlaient juste par intérêt. Hein. Il y avait quelques-uns qui me parlaient avec un esprit sain, mais la majorité, c'était par intérêt ou pour autre chose. Et moi, j'arrivais plus à faire confiance aux gens, ou quand tu vas te confier à une copine, elle va toujours finir par tout balancer. Et moi, j'avais plus confiance aux gens, donc j'étais devenue très, très, très méfiante. Et j'étais apeurée pour tout, apeurée. Et franchement, je suis tombée sur des filles tellement merveilleuses. Elles m'ont même organisé un anniversaire surprise. Est-ce que vous vous rendez compte, à 13 ans, vu qu'elles connaissaient le responsable de la maison de quartier, elles ont pris la maison de quartier pendant 1 heure. Elles m'appellent et tout en surprise un mercredi quand on finissait tôt, j'arrive, je les vois. Elles avaient préparé des gâteaux, tout ça. Franchement, ça m'avait tellement touchée. Je me suis dit, waouh, mon gars, il y a quand même des gens qui pensent à toi. Il y a quand même des gens qui t'aiment en fait pour ce que tu es. Et j'étais pas habituée en fait à ce que j'ai des copines en fait qui me disent t'es une fille gentille, t'es une fille bien. Oh là, toutes les lettres, je pense même que j'ai gardé toutes les lettres, hein, je les ai encore jusqu'à présent. Tu es une fille bien, tu es une fille gentille, remplie d'amour, ceci, cela. Ça me faisait tellement toucher, ça me touchait tellement, pardon, et que j'avais envie de pleurer. Et je rends vraiment grâce à Dieu d'avoir mis ce genre de personnes sur mon chemin. Mais malgré ça, j'avais quand même vu que j'étais traumatisée et que j'étais instable, j'avais quand même des envies de suicide. Et je m'étais créé un personnage, de faire comme si tout allait bien, alors qu'au fond de moi, ça n'allait pas du tout. Arrive le choix de mon orientation. J'arrive en 3e. Il faut que je choisisse mon orientation pour savoir si je veux aller en lycée général, professionnel ou technologique. Et moi, vu que je voulais faire de la cuisine, bon, j'avais pas non plus de très bonnes notes scolaires à l'école, mais c'est pas pour ça que je voulais faire de la cuisine. Moi, je voulais faire de la cuisine parce que j'aimais la cuisine, j'aimais préparer. Moi, dans ma famille, la cuisine, ça équivaut, en fait, c'est dégradant pour eux. Surtout à l'époque, faire de la cuisine, c'était hyper dégradant. Mais pourquoi tu veux pas faire une école, pourquoi tu veux pas faire l'école générale, comme ça tu vas faire du droit, pour être médecin ou travailler dans les assurances? Moi j'ai dit, moi je suis désolée. Vous aurez beau monter, descendre, moi je veux faire de la cuisine. C'était une partie de ma famille, hein, c'était pas toute ma famille. Oui, Mouinda, donc on a commencé à me dire, mais pourquoi tu veux faire ci, pourquoi tu veux faire ça, me matraquer le cerveau, matraquer le cerveau. Mais j'étais déjà pas influençable parce que moi, il faut que je fasse quelque chose qui me passionne. Je peux pas faire quelque chose qui ne me passionne pas. Sinon, en fait, je suis pas heureux, je suis pas bien dans ma peau. J'ai toujours été comme ça. Donc, je vais en école de cuisine, ça se passe assez bien. Ça se passe assez bien, je suis même douée. Et à un certain moment, au bout de 2-3 années, je commence à m'ennuyer. Pourquoi? Parce que c'est trop monotone et moi, je ne supporte pas la monotonie ou la routine. Ça, j'ai horreur de ça. Et je commence à me demander qu'est-ce que je veux faire après. Mais je savais aussi que j'aimais bien l'événementiel. Donc je commence à réfléchir. Je me dis, écoute Minda, tu passes ton bac. Et tu verras après comment ça se passera. Donc je passe mon bac. Je ne l'ai pas du premier coup. Mais je l'ai en rattrapage. Après l'avoir eu. Parce que je m'étais dit en fait, attends déjà d'avoir les résultats. Et après tu vas commencer à t'inscrire en école de com. Je m'inscris en école de com. Je passe les examens,
je réussis à avoir tous mes examens. Mais vu que je veux faire de l'alternance, en fait l'alternance c'est quand vous faites une partie à l'école et une partie en entreprise. Il faut trouver une entreprise. Et je me mets à trouver les entreprises. J'ai de bonnes réponses, hein. J'ai déjà trouvé mon école et tout. Maintenant il faut trouver l'entreprise. J'écris les lettres et tout, lettres de motivation, CV, tout ça là, j'envoie à plein de grandes sociétés parce que moi mon rêve c'était de travailler pour des grandes marques de tout ce qui était spiritueux, tout ce qui est vin, tout ça c'était mon rêve, ou travailler dans une boîte d'événementiel ou dans l'audiovisuel. Ça c'est ce que je voulais, c'est ce que je pensais. Je cherche, je ne trouve pas. Je cherche, je trouve pas. Entre-temps, j'accepte en fait de travailler, en fait de faire du bénévolat pour une association dans le domaine de la communication. Je me suis dit comme ça en même temps ça va me former et ça va me faire une expérience. Donc ça se passe assez bien. Et déjà à partir de là, je rencontre une femme. Bon, j'avais déjà rencontré cette femme et quand elle m'a proposé le fait qu'elle m'ait dit de pouvoir faire en fait cet événement dans le domaine de la communication et je ne m'y connaissais pas, qu'elle m'ait fait confiance, je me suis dit ah quand même, j'ai quand même de la valeur. Si on décide de me faire confiance, c'est que je vaux quand même quelque chose. Donc, déjà en école de cuisine, je commençais déjà. Je commençais déjà à savoir que j'avais de la valeur parce que j'ai vu en fait que j'étais hyper douée. Et puis quand vous êtes dans une classe où il y a énormément de garçons, de toute façon vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Vous êtes dans un milieu où il y a beaucoup d'hommes parce que la cuisine il y a beaucoup d'hommes hein, en majorité. Vous n'avez pas le choix que de vous affirmer, sinon vous allez vous faire bouffer. Donc je fais cet événement, tout se passe bien. Tout se passe bien. Arrive le moment où je dois... arrive le moment où il faut que je continue à trouver mes entreprises. Je continue, toujours pas. Je me suis dit, écoute, Mwida, tu vas pas rester là à rien faire. Trouve du travail en attendant. Si tu as une réponse, là, tu commences. Je commence à chercher du travail. Et vu que j'avais passé en fait mes 18 ans, bah, j'avais plus ma carte de circulation. Donc j'avais un récépissé. Et je pense que j'ai dû avoir un problème avec mon passeport, je ne me rappelle plus. Je me suis retrouvée au moins pendant 2-3 mois sans papier. Là, franchement, c'était chaud pour moi. Parce que dans ma tête, franchement, j'étais déboussolée. Je me suis dit, mais franchement, Seigneur, j'étais en train de pleurer. Mon Dieu, pourquoi j'ai commencé à prier. Dieu m'a fait grâce. Une de mes sœurs, en fait, là où elle travaillait avant, son ancien patron cherchait une remplaçante. Elle me dit, écoute, Mwida, là tu viens tout de suite, je vais te former. Est-ce que tu es prête à accepter? J'ai fait, il n'y a pas de souci. Vous savez quand vous êtes dans un moment où c'est tellement le désespoir, vous êtes prêt, franchement, enfin, prêt à tout, peut-être pas prêt à tout, mais vous êtes prêt à à donner le meilleur de vous-même. Donc je suis partie, elle m'a formée peut-être pendant, même une semaine, je pense c'est trop, hein, pendant 2-3 jours. Elle m'a formée. La vente, je pensais même pas à ça. Oui, je voulais faire la vente juste comme ça, à côté. Mais la vente dans le cosmétique, franchement, jamais de la vie. Mais jamais de la vie, je m'étais dit que j'allais faire du cosmétique. Et je découvre que j'étais douée, mais je savais vendre. Je découvre que je savais vendre, que j'étais douée, que j'avais plein de qualités. Quoi d'autre encore? Je savais vendre. J'avais un très bon contact avec la clientèle. Que j'étais drôle. Je ne savais même pas que j'étais drôle. Mais j'ai découvert que j'étais drôle. Que j'arrivais à mettre les gens à l'aise. Que j'arrivais en fait à réconforter les gens qui ne se sentaient pas bien. Et à partir de là, j'ai commencé à dire, ah Mwida, on a toujours dit que tu étais nulle. On t'a toujours fait passer pour une personne qui ne savait rien faire, qui ne servait à rien. Mais là, je me suis dit non. J'ai passé tout mon temps à me plaindre. Ça ne m'a jamais rien apporté. À partir du moment où il faut que je sois positive. Parce que je ne me rends pas compte, mais le fait de parler en fait aux femmes, d'écouter les femmes, parce que la majorité, on va dire que 90% de ma clientèle, c'était la gente féminine. La majorité de ma clientèle, c'était des femmes.
Je me suis dit, quand je parle aux gens, les gens sont réconfortés, ça leur fait du bien. Et ça fait même, il y a même des gens même qui appréciaient, les gens appréciaient tellement ma compagnie que il y avait des gens qui avaient même du mal en fait, ils restaient des heures en fait parler avec moi. Et moi je m'en rendais pas compte. Et je me suis dit non, il faut que je fasse un truc pour les femmes. Je dois parler pour les femmes. Et à partir de là, j'ai commencé à me définir. C'est-à-dire, j'ai découvert mon identité. Parce que je me suis découvert totalement. J'ai découvert mon identité. Qui j'étais. J'ai commencé à découvrir ma vision, ce que je voulais réellement. Parce que le travail en cosmétique, c'est un travail en attendant. Ce que je souhaitais réellement. Ce que moi, je voulais pas, ce que les gens voulaient pour moi. Il fallait que je décide, excusez-moi, que je décide de ce que je voulais faire. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Je m'attendais plus en fait. C'est vrai, oui. J'avais encore besoin du regard des gens. Mais je me suis dit, non, il y a des choses que je n'acceptais plus. Il y a des choses que je ne permettais plus. Il y a des choses que je n'acceptais plus. J'avais décidé d'avoir une image de moi positive. De me voir de manière positive. D'arrêter de me voir de manière négative. C'était difficile. Oui, c'était difficile. Ça revenait souvent. Mais je me relevais. Je reprenais sur moi. Je reprenais, je me disais, non, Mwinda, tu n'as pas le droit de te laisser aller, tu n'as pas le droit de te laisser faire. Même si c'est vrai que, après, c'était une période où je recevais beaucoup de compliments, je me disais, certes, même si les gens font des compliments sur moi, mais moi, qu'est-ce que je dis sur moi? Qu'est-ce que je pense de moi? Et j'ai décidé de faire ce travail. Bien sûr, j'ai demandé la grâce de Dieu de m'aider à travailler sur mon caractère parce que j'étais caractérielle, nerveuse, colérique. Je partais des fois dans tous les sens. Mais Dieu m'a fait cette grâce. Maintenant, franchement, ça va beaucoup mieux. J'arrive à me canaliser. Et c'est un travail en fait. Hein, c'est un travail de longue haleine qu'il faut faire. Mais c'est important d'avoir une image de soi positive. Et pourquoi les gens s'attachaient à moi? Les gens appréciaient ma compagnie parce que j'avais décidé d'être moi-même. J'avais décidé de faire tomber le masque de qui je supposais être. J'avais décidé de me voir de manière positive. J'avais décidé de me voir ambitieuse. J'avais décidé de ne pas éteindre ma vision, mais de la réaliser au fond de moi. Je me disais toujours, je réaliserai ma vision. Et ma vision, c'était quoi? Une de mes visions, qu'est-ce que c'était? Aider les femmes. Je me suis rendu compte que les femmes avaient besoin d'aide. Je me suis rendu compte que j'avais un talent pour pouvoir aider les femmes qui étaient brisées. Parce que si Dieu a permis que moi je puisse passer par tout ça, ce n'est pas pour que je puisse le garder pour moi. C'est pour que je puisse aussi aider d'autres femmes qui sont en train de broyer du noir. D'autres femmes qui se disent que c'est impossible, jamais je vais y arriver. Si tu vas y arriver. Moi, je m'appelle Mwinda. Mwinda, dans ma langue, le lingala veut dire lumière. J'étais une lumière éteinte. Et j'ai décidé d'être une lumière qui brille. Parce que vous savez, une lumière, elle peut être éteinte et elle peut briller. L'ampoule peut être là, mais elle est éteinte. Mais c'est une lumière. Mais moi, j'ai décidé d'allumer cette lumière et de briller. Briller pour aider les femmes par rapport à mon témoignage, par rapport à mon vécu. Parce que si tu ne vis pas un truc, il sera difficile pour toi de pouvoir aider d'autres personnes. Moi, j'ai vécu le rejet. J'ai vécu l'harcèlement. J'ai été persécutée. J'ai vécu l'humiliation. J'ai été comparée en permanence. J'étais insultée. Tout, je ne peux même pas vous citer tous les mensonges et toutes les insultes qu'on disait sur moi. Mais Dieu a permis que je puisse encore être présente avec vous.
Dieu m'a relevé de mes épreuves. Et même les épreuves, il y en a toujours. Hein. J'ai toujours des épreuves qui continuent. Mais mon état d'esprit a changé. Mes pensées ont changé. Ma vision de moi a changé. L'image sur moi a changé. Pourquoi? Parce que maintenant, je suis consciente que je suis une créature merveilleuse. Je suis consciente que si Dieu m'a créée imparfaite, je suis une créature merveilleuse à ses yeux et moi, je suis une créature merveilleuse à mes yeux. Aujourd'hui, personne ne peut venir me faire croire que je ne vaux rien. Parce que mon créateur m'a beaucoup changé. Et qui est mon créateur? Mon créateur, c'est Jésus. J'étais en bas, il m'a relevé. À chaque fois que j'ai un problème, je parle à Dieu comme si je parlais à un ami. Même si c'est vrai que c'est difficile. Des fois, oui, je suis arrivée à des moments où j'ai abandonné la foi. Il s'est passé plein de choses. Mais lui, Dieu, il ne m'a jamais abandonné. Et c'est pour ça que même quand ça ne va pas, je me remets à lui. Et j'ai décidé d'être une femme qui brille pour pouvoir aider les gens. Et à partir d'aujourd'hui, je vais vous appeler mes lumières. Moi, je m'appelle Lumière. Mon nom est Lumière. Je me suis dit, attends, Minda, on t'a pas appelé Lumière pour que tu sois là éteinte. On t'a appelé Lumière pour que tu puisses briller. Et j'ai remarqué un truc, que la majorité des personnes dans lesquelles je rentre dans leur vie, quand je dis personnes, les gens en général, les gens proches, mais même des fois des inconnus, m'ont toujours fait remarquer que je suis une lumière. Mais moi, je ne me suis jamais rendu compte. Hein. Pourquoi? Parce que je suis restée, en fait, à un moment, j'ai voulu être naturelle maintenant. J'ai voulu arrêter de porter de masque. Que j'étais une lumière pour eux. Et moi, je te donne un défi. Décide d'être une lumière qui brille. Pas une lumière éteinte. Décide d'être une lumière qui brille. Décide d'être une lumière qui scintille. Une lumière qui explose. Sois cette lumière. À partir d'aujourd'hui, moi, je vais vous appeler mes lumières. Et être une lumière, c'est déjà s'auto-séduire. Tu es une lumière. Quand tu t'auto-séduis, tu es une lumière. Parce que tu décides de briller pour toi, pas pour les gens. Voilà. Partagez la vidéo pour toutes celles qui seront intéressées. Et je sais que ça pourra aider énormément de personnes. Je compte sur vous, mesdames. Partagez, likez, abonnez, appuyez sur la clochette pour recevoir plus de vidéos. À la prochaine.